Cette semaine, les suggestions de lecture sont de deux auteurs que vous connaissez très bien, Christine Lamère et Jocelyne Robert. Le 16e roman de Christine Lamère. London Sydney Drake est une autrice québécoise qui connaît un succès aussi grand que les Danielle Steel et James Patterson de ce monde. Lorsqu'elle revient d'une tournée européenne dans son luxueux domaine de Seine-Terre sur les rives du lac des Deux-Montagnes, elle y retrouve son mari, ses chiens, ses oiseaux et bien sûr son ordinateur. Elle doit se mettre à l'écriture de son 16e roman, mais les embûches se dressent entre elle et la page blanche. À peine de retour, un cadavre vient s'échouer sur ses berges et les répercussions médiatiques révèlent au monde l'endroit où elle loge. Ses parents vont mal. Son père est atteint d'une maladie qui atteint son cerveau et London doit placer le vieux couple qui déraille et s'étiole. Son mari la trompe, encore une fois de trop. Un admirateur s'insinue dans les moindres recoins électroniques de sa vie. Ses grands-enfants l'inquiètent et elle tente de préparer malgré tout un joyeux temps des fêtes qui réjouira tout le monde. Une aventure rocambolesque puisque son fils est tombé amoureux de la mère de la maîtresse de son mari. Bon. En surcharge, émotive et professionnelle, London s'achemine vers un divorce tandis que son agenda l'amène un peu partout dans le monde. Agréables rencontres et événements funestes se succèdent au fil des pages que nous tournons avidement pour connaître le dénouement de l'énigme. Dans ce roman, un peu comme un Guillaume Musso ou une Elizabeth George nous guide à travers les moindres encornures d'une ville, Christine Lamère nous sert un carnet de bonnes marques, de bonnes adresses, toutes très utiles pour une élite qui peut se les payer ou pour nourrir le rêve des autres. Son vocabulaire est aussi riche que ses personnages et l'intrigue est habilement menée. Un livre qui aurait sa place dans vos valises en prévision de vos prochaines vacances. Le 16e roman de Christine Lamère, Urtubise éditeur, 368 pages. Éclat de femme de Jocelyne Robert. Durant les années 60, pendant que les jeunes rêvaient de changer le monde, Gwendoline changeait le monde. Militante pour un Québec libre, elle agit en conséquence. Marquée par la grande noirceur, puis par la récente révolution tranquille, non satisfaite comme beaucoup d'autres, du slogan « Maître chez nous » de Jean Lesage, Gwendoline côtoie les partisans de la voie politique de l'indépendance et aussi les partisans de protestations plus ou moins musclées. Dès le début du roman, on sent l'énergie et la musique des 60s, dans le rythme et dans les dialogues aussi. Une jeune femme intelligente, issue d'un milieu modeste, est plongée dans l'action et l'on revisite avec elle les événements qui ont marqué cette époque. Le défilé de la Saint-Jean, qui se transforme en émeute organisée, la visite de Charles de Gaulle, le manifeste de la Maison du Pêcheur, le passage du RIN au PQ et enfin la crise d'octobre 70, dont certains protagonistes sont des amis très proches. Comme 500 autres intellectuels, Gwendoline sera emprisonnée et interrogée malgré sa grossesse avancée. Une situation qui alimentera ses réflexions pour ses luttes à venir en tant que militante, mais aussi en tant que femme. Mère de famille, elle trouve l'énergie de débuter une carrière et de retourner aux études. Nous sommes privilégiés d'assister au parcours d'un tel personnage et bien sûr de l'autrice dont il est inspiré. C'est une double leçon d'histoire, celle du Québec et celle de la révolution sexuelle, doublement passionnante. Éclat de femme de Jocelyne Robert, édition de L'Homme, 368 pages. Vous trouverez ces suggestions de lecture et bien d'autres dans l'une des bibliothèques membres du réseau Biblio de la Montérégie.